Il y a une chose que beaucoup de gens découvrent trop tard. Ce n'est pas quand vous êtes agressif que certaines personnes s'éloignent de vous. Ce n'est pas quand vous faites du mal. Ce n'est même pas quand vous vous opposez violemment. Parfois, les gens commencent à changer avec vous au moment précis où vous devenez plus calme, plus clair et plus difficile à manipuler. Vous continuez d'être poli, vous continuez d'être respectueux, vous ne cherchez pas le conflit. Mais quelque chose a changé. Vous dites moins souvent oui par réflexe, vous expliquez moins, vous courez moins après les gens. Et soudain, certaines attitudes autour de vous deviennent étranges. Une personne vous trouve froid, une autre vous dit que vous avez changé. Quelqu'un qui appréciait votre présence commence à devenir distant ou irrité. Pourquoi? Pourquoi certaines personnes semblent vous apprécier tant que vous êtes disponible, souple, compréhensif, mais réagissent mal dès que vous développez des limites? Je suis le veilleur. Et ici, nous observons ce que beaucoup ressentent, mais que peu arrivent à nommer. Aujourd'hui, nous allons explorer une réalité dérangeante. Pourquoi certaines personnes vous rejettent non pas quand vous devenez mauvais, mais quand vous devenez impossible à contrôler. Et à la fin de cet épisode, vous comprendrez une chose essentielle. Ce que certaines personnes appelaient votre gentillesse n'était peut-être, en réalité, que votre absence de limite. Si ce type de réflexion vous aide à mieux comprendre les relations humaines, abonnez-vous, laissez un like et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà senti que quelqu'un vous aimait surtout, tant que vous ne lui résistiez pas? Commençons par une illusion très répandue. Au début, on croit souvent que les relations se construisent sur l'affection, l'estime, la sympathie. Mais dans beaucoup de cas, elles se construisent aussi sur une habitude invisible. L'habitude de votre disponibilité, l'habitude de votre tolérance, l'habitude que vous soyez celui qui comprend, celui qui pardonne, celui qui s'adapte. Et tant que vous jouez ce rôle, tout semble fluide. Les gens vous trouvent agréable, facile à vivre, mature. Mais regardez bien ce qui se passe lorsque vous commencez à poser une limite simple. Pas une attaque, pas un reproche, juste une limite. Vous dites « Non, cette fois je ne peux pas » ou bien « Je préfère prendre du recul » ou encore « Je ne suis pas d'accord ». Et tout à coup, une tension apparaît, comme si le problème n'était pas ce que vous avez dit, mais le fait que vous ayez osé le dire. C'est là que beaucoup de gens tombent de haut. Ils pensaient être appréciés pour leur personnalité, alors qu'ils étaient de parfois appréciés pour leur accessibilité, pour leur capacité à absorber, à céder, à ne pas déranger. Et lorsque cette dynamique change, certaines personnes ne ressentent pas seulement de la surprise, elles ressentent une perte, car elles ne perdent pas seulement une relation, elles perdent un confort. Et les êtres humains réagissent souvent mal quand on leur retire un confort auquel ils s'étaient habitués. C'est la première raison du rejet. Vous ne jouez plus le rôle silencieux qui arrangeait les autres, mais ce n'est pas encore le plus profond, car il existe une deuxième raison, plus intime et plus inconfortable. Lorsque vous commencez à vous respecter davantage, vous forcez parfois les autres à voir la manière dont ils vous traitaient. Et cela, beaucoup ne le supportent pas. Imaginez une personne habituée à vous parler sèchement, à annuler au dernier moment, à prendre votre énergie comme si elle lui appartenait. Tant que vous acceptez, elle n'a pas besoin de réfléchir. Tout fonctionne. Mais le jour où vous devenez plus clair, plus stable, plus ferme, un miroir se dresse devant elle. Soudain, votre changement éclaire son comportement passé. Et ce miroir peut être insupportable. Car admettre votre évolution, ce serait aussi reconnaître ses propres excès. Reconnaître qu'elle a profité de votre patience, qu'elle a pris sans rendre, qu'elle a confondu votre bonté avec une permission. Alors, au lieu de se remettre en question, elle préfère parfois raconter une autre histoire, une histoire plus confortable. Tu es devenu distant. Tu te prends trop au sérieux. Avant, tu étais mieux. Mais en réalité, ce qu'elle regrette souvent, ce n'est pas la personne que vous étiez, c'est l'accès qu'elle avait à vous. Et cette vérité dérange.
parce qu'elles révèlent quelque chose de brutal. Certaines personnes ne sont pas fâchées parce que vous allez mal. Elles sont fâchées parce que vous allez mieux, sans rester à leur disposition. Prenez le temps d'y penser. Combien de relations se sont refroidies, non pas quand vous avez échoué, mais quand vous avez commencé à vous repositionner, quand vous avez cessé de tout expliquer, quand vous avez arrêté de vous excuser pour exister, quand vous avez compris qu'être compréhensif ne voulait pas dire être constamment sacrifiable. C'est souvent à ce moment-là que les masques tombent, et cela nous mène à une troisième réalité. Certaines personnes ne cherchent pas des relations équilibrées, elles cherchent des points d'appui émotionnels, des gens disponibles quand elles en ont besoin, des présences rassurantes, des individus capables d'absorber leur chaos sans rien demander en retour. Et tant que vous jouez ce rôle, elles appellent cela de la proximité. Mais dès que vous réclamez de la réciprocité, elles parlent de complications. Dès que vous demandez du respect, elles parlent de susceptibilité. Dès que vous prenez de la distance, elles parlent de froideur. Pourquoi? Parce que l'équilibre véritable exige une chose que beaucoup évitent, la responsabilité. Une relation saine oblige chacun à se regarder, à faire sa part, à reconnaître ses torts, à renoncer au privilège d'avoir toujours accès à l'autre. Et cela, tout le monde n'en est pas capable. Certaines personnes préfèrent les relations simples à gérer, plutôt que justes. Elles ne veulent pas forcément vous aimer profondément. Elles veulent pouvoir compter sur votre souplesse. Voilà pourquoi votre transformation dérange. Vous ne répondez plus de la même façon. Vous n'êtes plus aussi prévisible. Vous n'êtes plus aussi facile à déplacer émotionnellement. Et ce simple changement suffit parfois à provoquer du rejet. Mais attention, il y a ici un piège. Quand on comprend cela, on peut être tenté de devenir dur, froid, méfiant envers tout le monde. On peut se dire, puisque les gens profitent de la douceur, autant ne plus rien donner. Mais ce serait une erreur. Le but n'est pas de devenir fermé. Le but est de devenir clair. Il ne s'agit pas d'abandonner la bonté, il s'agit de retirer à la bonté ce qui la rend vulnérable, le besoin d'être accepté à tout prix, parce qu'il existe une grande différence entre être bon et être disponible sans limite, entre être patient et vous abandonner vous-même, entre aimer les autres et leur apprendre que votre espace n'a aucune valeur. La vraie maturité relationnelle commence souvent ici, quand vous comprenez qu'une limite n'est pas une agression, c'est une information. Quand vous dites non, vous ne détruisez pas forcément un lien. Vous révélez sa nature. Un lien sain s'ajuste. Un lien toxique se vexe. Un lien sincère cherche à comprendre. Un lien intéressé cherche à culpabiliser. Et c'est précisément pour cela que tant de gens redoutent le moment où ils deviennent plus affirmés. Parce qu'ils savent que ce moment va trier les relations. Et ce tri peut faire mal. Certaines personnes que vous pensiez proches se montreront agacées. D'autres disparaîtront. D'autres encore tenteront de vous faire croire que vous êtes devenu le problème. Mais parfois, ce n'est pas votre changement qui casse la relation. C'est la fin d'un déséquilibre qui la faisait tenir. Et cette distinction change tout, car elle vous libère d'une culpabilité inutile. Vous n'êtes pas obligé de redevenir petit pour rassurer ceux qui préféraient votre silence. Vous n'êtes pas obligé de redevenir flexible pour conserver des liens construits sur votre effacement. Vous n'êtes pas obligé de vous trahir pour rester facile à aimer. Avec le temps, on découvre quelque chose de simple. Les bonnes personnes ne vous punissent pas parce que vous avez des limites. Elles s'ajustent, elles vous respectent davantage. Elles comprennent que votre paix a aussi un prix. Les autres, en revanche, vivent votre évolution comme une perte de pouvoir. Et c'est là qu'apparaît leur vrai visage. Nous avons donc observé une vérité inconfortable. Certaines personnes ne se sentent pas rejetées parce que vous êtes devenu mauvais. Elles se sentent rejetées parce qu'elles ne peuvent plus vous utiliser de la même manière. Votre calme les dérange. Votre clarté les dérange. Votre distance mesurée les dérange. Non parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle met fin à un accès qu'elles considéraient comme acquis.
Et voici la révélation la plus importante. Tout le monde n'aime pas votre lumière, mais tout le monde n'aimait pas non plus votre cœur. Certains aimaient seulement la facilité avec laquelle ils pouvaient y entrer. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Pourquoi certaines personnes me rejettent-elles depuis que j'ai changé ?» mais plutôt « Est-ce que leur affection était réelle ou dépendait-elle seulement de mon absence de limite ?» Prenez un instant pour y réfléchir, parce que cette question peut transformer toute votre manière de voir vos relations. Si cette réflexion vous parle, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprend encore à poser des limites sans culpabiliser. Et dites-moi en commentaire, selon vous, une relation devient-elle plus vraie quand on commence enfin à dire non? Je suis le veilleur. Et souvenez-vous, le jour où vous devenez plus difficile à contrôler, certaines personnes disent que vous avez changé. Mais parfois, ce n'est pas vous qui avez changé, c'est simplement leur accès à vous qui s'est refermé.